Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 1 du TD de cristallographie qui s'appelle le lithium et son oxyde. Donc l'idée ça va être d'abord d'étudier le cristal de lithium métallique et ensuite d'étudier un oxyde de lithium. Donc on nous demande à quelle famille le lithium appartient-il. On sait que le lithium est un métal alcalin. Donc ça c'est un petit peu des rappels sur le chapitre de la classification périodique. Donc on nous dit que le lithium métallique cristallise suivant la structure cubique centrée, dessinée en haut à droite en noir. On note à l'arête de la maille, on nous demande la coordinance. Je vous rappelle que la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins. Eh bien, on voit bien que dans cette maille cubique centrée, si je me place sur l'atome de lithium au centre, eh bien, ses plus proches voisins sont les 8 atomes de lithium présents au sommet. Donc c'est une coordinate 8, et si je prends un atome du sommet, eh bien ses plus proches voisins vont être les 8, qu'on ne voit pas évidemment sur l'image ici, mais 8 centres des cubes qui sont les plus proches voisins de ceci. Donc ça fait une coordinance qu'on appelle une coordinance 8, 8. On nous demande de calculer la compacité. La compacité, c'est le volume de matière sur le volume de la maille. Donc ici, la matière, on a quoi? On a un atome au centre. Donc en matière, on a un atome au centre qui compte pour 1. Et on a 8 atomes sur chacun des sommets qui, eux, vont compter pour 1/8. Donc, en tout, on a 1 plus 8 fois 1/8 égale 2 atomes. Donc, le volume de matière, ici, il est égal à 2 fois le volume d'un atome de lithium sur le volume de la maille. Il est donc égal à 2 fois 4 tiers de pi r cube, divisé par le volume de la maille, qui est A au cube, où A est le paramètre de la maille. Et ensuite, on a une tangence sur la grande diagonale du cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends la maille de lithium, ici, eh bien, sur la grande diagonale, ici, eh bien, en réalité, ces 3 atomes se touchent. Et donc, sur cette grande diagonale, on a l'atome central et on va avoir 2 atomes en périphérie, ici. Ce qui fait que sur la taille de la grande diagonale, qui fait ici A racine de 3, eh bien, on va mettre 2 rayons ici, pour l'atome central, un rayon ici, un rayon ici. Et donc, on en déduit que A racine de 3 est égal à 4R. Et donc, on en déduit que R est égal à A racine de 3 sur 4. On peut en déduire la compacité, qui s'écrit 2 fois 4 tiers de pi fois R au cube. Ça fait A racine de 3 sur 4 au cube, divisé par A au cube. Et donc, les A au cube se simplifient. Il nous reste 2 fois 4 tiers de pi fois 3 racines de 3 sur 4 au cube. On essaye de simplifier un peu. Un 4 s'en va pour donner 4 au carré. Le 3 s'en va. Il nous reste donc 2 pi racine de 3 sur 16. Ce que l'on peut réécrire pi racine de 3 sur 8 comme compacité. Donc si on fait le calcul, ça nous donne une compacité de 68%. Donc ça veut dire qu'il y a encore 32% de vide dans la maille de lithium métallique. On nous demande de déterminer le paramètre de maille du lithium métallique. Donc là, on va utiliser la donnée qui n'a pas encore été utilisée, qui est la masse volumique. Dans le modèle du cristal parfait, la masse volumique, c'est égal à la masse d'une maille. Donc on a la masse volumique du cristal
qui est égale à la masse volumique de la maille. Donc on a que ρ est égal à la masse de la maille sur le volume de la maille. Et donc la masse de la maille, on a vu qu'il y avait 2 fois la masse d'un atome de lithium dedans, puisqu'il y avait 2 atomes de lithium en propre à cette maille. Sur le volume de la maille, c'est A au cube. Et la masse d'un atome de lithium, c'est la masse molaire de l'atome de lithium sur le nombre d'Avogadro. Donc ça nous fait 2 fois masse molaire du lithium sur Na A au cube. On connaît la masse molaire du lithium, c'est 6,9. On connaît la masse volumique, on peut en déduire A, qui est égale à 2 fois la masse molaire du lithium, divisé par Na fois la masse volumique, à la puissance 1 tiers. Et si on fait l'application numérique, on trouve 3,6 angstrom, c'est-à-dire 3,6 fois 10 puissance 2 picomètres, donc 360 picomètres. L'ordre de grandeur est évidemment réaliste. Donc dans la deuxième partie, ça concerne un oxyde de lithium, on en propose 2, et on nous demande quelle est la seule structure envisageable. Donc là, on sait que le cristal doit être électriquement neutre. Donc le cristal est électriquement neutre. Donc on va se servir de ça. Donc pour le modèle A, on a 6 fois 1/2 plus 8 fois 1/8 égale 4 ions O2-. Et on a 1 plus 12 fois 1/4 égale 4 Li+, ce qui fait qu'il y a un non-équilibre des charges, puisqu'on a 8 charges moins pour 4 charges plus. Donc la première structure n'est pas électriquement neutre. Les 6 fois 1/2, c'est les atomes qui sont au centre, les ions qui sont au centre des faces. Les 8 fois 1/8 sont ceux qui sont au sommet. Le 1, c'est celui qui est au centre, qui compte pour 1. Et les 12 fois 1/4, ce sont ceux sur les milieux des arêtes. Et donc pour le modèle B, on a toujours 6 fois 1/2 plus 8 fois 1/8 égale 4 ions O2-, ce qui donne 8 charges moins par maille. Et on a par contre 8 fois 1 égale à 8 ions Li+. Donc on a 8+ pour 8-. Donc cette fois-ci, le cristal est neutre. C'est donc le modèle B. On nous demande d'en déduire la formule statistique. On a un cristal qui va s'écrire. Vous voyez que on a 8 ions Li+, pour 4 ions O. Ça fait Li8O4. Et ça, on le réécrit toujours avec les plus petits entiers possibles. Ça fait Li2O. Ça, c'est l'oxyde de lithium. Alors, on nous demande dans la structure cristalline retenue quel réseau forme les ions O2-. Les ions O2- forment un CFC, un cubique face centrée. Les sites occupés par les ions Li+ sont les sites tétraédriques. Ça, c'est du cours. Ils occupent tous les sites tétraédriques. On appelle les sites T. Et enfin, dernière question, on nous demande, en supposant un contact anion-anion, déterminer la taille des sites occupés par les ions Li+. Donc, on suppose un contact anion-anion. Si contact anion-anion il y a, il se fait le long d'une diagonale d'une face. Donc si on recopie cette diagonale de face ici, donc on se retrouve avec cette situation. Donc on dessine la face vue du dessus. On a la diagonale de la face. Et sur cette diagonale, on a donc
un atome central. La longueur de la diagonale de la face, c'est A racine de 2 ici. Et donc là, on a deux R. R ici, R ici. On les appelle R- pour les ions chargés moins. Et donc, on se retrouve avec A racine de 2, qui est égal à 4R-. Et on a aussi un contact anion-cation. Le contact anion-cation se fait ici, selon le quart de la grande diagonale du cube. Et donc, on n'a que A racine de 3 sur 4. Le quart de la grande diagonale est égal à un rayon plus un rayon moins. Et donc, on peut en déduire que le rayon plus, celui qu'on cherche, est égal à A racine de 3 sur 4 moins le rayon moins. C'est-à-dire racine de 3 sur racine de 2, R- moins R-. C'est-à-dire racine de 3 sur racine de 2 moins 1. Facteur de R-. On connaît R- qui est donné dans l'énoncé. On peut faire l'application numérique. Et on trouve 31 picomètres. Or, dans l'énoncé, on nous dit que le rayon du lithium, de l'ion lithium, c'est 76 picomètres. Or, R du lithium, c'est égal à 76 picomètres. C'est plus grand que 31 picomètres. Donc, il n'y a pas contact. En effet, on nous dit que si jamais il y avait eu contact, alors le rayon du lithium serait forcément de 31 picomètres. Mais comme il est beaucoup plus grand, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de contact pour que le lithium puisse prendre plus de place. Donc voilà pour cet exercice assez complet, assez intéressant. Si vous avez des questions ou s'il y a eu des passages pas très clairs, mettez des commentaires.